Bienvenue sur Anasio, le podcast pour une enfance protégée. Je suis Sybille Dubost. J'ai à cœur d'intervenir tant pour les enfants que pour leurs parents victimes de harcèlement moral, de violences psychologiques, notamment issues de la perversion narcissique. Ma spécificité, c'est d'avoir une approche pluridisciplinaire, c'est-à-dire que je travaille en lien avec des professionnels spécialisés sur ces sujets. Aujourd'hui, je vous propose une nouvelle série, C'est quoi les violences ? Alors pourquoi aborder cette série ? Parce que souvent des questions sont posées pour comprendre les différents types de violences et ensuite pour informer et sensibiliser sur ces sujets. Alors comment ça va se passer ? Pour ce faire, je vous propose déjà d'aborder des définitions juridiques des différents types de violences ainsi que des témoignages pour finir par des pistes et des solutions pour s'en sortir. Aujourd'hui, je vous propose une nouvelle thématique, le harcèlement scolaire. Nous aborderons tout d'abord une définition, suivie du témoignage de Fanny, pour ensuite aborder Anasio pour une enfance protégée, c'est l'enfant au cœur du sujet, quels sont les impacts et les solutions pour s'en sortir. Je vous souhaite une bonne écoute. Le harcèlement scolaire. Quelle est la définition ? Selon l'article 111-6 de la loi du 2 mars 2022, aucun élève ou étudiant ne doit subir de fait de harcèlement résultant de propos ou comportements commis au sein de l'établissement d'enseignement ou en marge de la vie scolaire ou universitaire et ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de dégrader ses conditions d'apprentissage. Ces faits peuvent être constitutifs du délit de harcèlement scolaire prévu à l'article 222-33-2-3 du Code pénal. C'est-à-dire que la loi du 2 mars 2022 visant à combattre le harcèlement scolaire a créé l'infraction de harcèlement scolaire au sein du Code pénal. L'article de loi prévoit également que les établissements d'enseignement scolaire et supérieur, publics et privés, ainsi que le réseau des œuvres universitaires, prennent les mesures appropriées visant à lutter contre le harcèlement dans le cadre scolaire et universitaire. Ces mesures visent notamment à prévenir l'apparition de situations de harcèlement, à favoriser leur détection par la communauté éducative, afin d'y apporter une réponse rapide et coordonnée et à orienter les victimes, les témoins et les auteurs, le cas échéant, vers les services appropriés et les associations susceptibles de leur proposer un accompagnement. La loi prévoit aussi qu'une information sur les risques liés au harcèlement scolaire, notamment au cyberharcèlement, est délivrée chaque année aux élèves et parents d'élèves. Ainsi, dans le milieu scolaire, le harcèlement peut être caractérisé comment ? Lorsqu'un élève ou plusieurs élèves, donc ici un groupe, fait subir à un autre élève, de manière répétée, des propos ou des comportements agressifs, qu'ils aient été commis au sein de l'établissement scolaire ou à l'extérieur, comme sur Internet ou par téléphone, ce qui constitue le cyberharcèlement. Qu'est-ce qu'il comprend ? En 1, il comprend les messages injurieux répétés envers un autre, c'est-à-dire les insultes, les propos blessants qui nuisent à la réputation de l'autre. En 2, les moqueries et humiliations répétées vis-à-vis d'un autre enfant qui n'a pas les mêmes goûts, le même look, les mêmes intérêts et qui se sent en décalage avec les autres. En 3, les menaces. En 4, les violences physiques comprenant coups, crachats, mèches et cheveux arrachés. En 5, le vol d'argent et de vêtements. En 6, le rejet d'un autre
en l'excluant, en l'isolant du groupe et en propageant des rumeurs à son encontre. Pour revêtir une qualification pénale, ces actes doivent impérativement avoir entraîné une dégradation des conditions de vie et d'apprentissage de la victime, c'est-à-dire notamment qu'il s'agit d'anxiété, de repli sur soi, d'état dépressif, de baisse significative des résultats scolaires de l'élève ou encore du développement d'une phobie scolaire. Prenons maintenant un témoignage. Fanny nous dit : 2 filles me harcèlent en faisant courir des rumeurs sur moi. Elles me bousculent régulièrement dans la file d'attente de la cantine. Elles me provoquent jusqu'à me faire exploser volontairement en m'excluant et en m'isolant, en se moquant de moi devant les autres. Ce harcèlement leur permet d'être populaires. Convoquées plusieurs fois chez la CPE, elles se sentent renforcées dans leur pouvoir. Elles jubilent d'être dans le bureau de la CPE et de savoir que leur plan fonctionne et m'atteint. Elles se sentent plus fortes et rebelles. Anasio, pour une enfance protégée, c'est l'enfant au cœur du sujet. Quels sont les impacts ? Les impacts peuvent être du psychotrauma, et je vous renvoie au podcast sur ce sujet, mais également des émotions négatives. Fanny a ressenti du dégoût, de la honte et de la tristesse. Avec la répétition petit à petit, elle a développé une phobie sociale. D'autres symptômes sont également apparus avec le temps, comme l'addiction et les troubles alimentaires. Alors, en conclusion sur le harcèlement scolaire, que faire ? Il est clé de prévoir tout d'abord le soutien de proches, famille, amis, à qui l'enfant va pouvoir parler afin de se sentir soutenu. En 2, il est essentiel de prévenir l'école, le collège, le lycée, voire l'université, qui sont censés être formés et prendre en charge la situation en mettant en place un protocole dédié. Il s'agit du protocole phare. En cas de difficulté, bien que l'article de loi prévoit que l'école prenne la situation en charge, vous pouvez, le cas échéant, contacter l'académie concernée. Vous pouvez également contacter le numéro dédié au harcèlement scolaire qui est le 3018. Au-delà de l'école, la première étape, déjà, va être d'essayer la résolution à l'amiable. Il existe parfois, au sein des établissements, une personne en charge de la médiation pour tenter une procédure à l'amiable entre auteur et victime. Si aucune procédure à l'amiable n'a pu être réalisée, un dépôt de plainte est alors possible, mais il nécessite de bien préparer son dossier et pour ce faire, de consulter au préalable un avocat. Enfin, étant donné qu'il y a dégradation des conditions de vie de l'enfant victime, il convient de mettre en place une aide psychologique. Cela peut être notamment une aide en termes de psychotrauma et de pathologies associées qui peuvent être l'anxiété, la dépression, les troubles alimentaires, la phobie scolaire. En ce qui me concerne, je recommanderais la thérapie mosaïque, qui est une thérapie brève solutionniste, et vous pouvez aller voir le podcast dédié à la thérapie mosaïque qui a été réalisé. Cette thérapie peut être menée en individuel ou en thérapie familiale. Et pourquoi la thérapie familiale ? Parce que la solution peut représenter également un choc pour toute la famille. Et un parent apaisé, c'est aussi un parent qui va pouvoir apporter soutien et sécurité à son enfant. Dans tous les cas, il est clé d'accompagner l'enfant parce qu'il en va de son développement psychique et de son bien-être. Enfin, l'aide thérapeutique est importante pour que l'enfant ait également un soutien externe et objectif auprès duquel
il peut s'adresser. Merci à Fanny pour son témoignage. Merci à tous pour votre écoute. Vous pouvez retrouver le podcast Anasio pour une enfance protégée sur le site anasio.fr, sur les réseaux sociaux et sur la page YouTube Anasio. Je vous donne rendez-vous dans le prochain podcast. En attendant, je vous dis à bientôt.